Êtes-vous un homme d'action ou un homme de dossier? J'aime les réalisations concrètes, donc je dirais que je serais plutôt dans l'action, mais il est difficile d'être dans l'action sans avoir de dossier et d'études de dossier, de façon à connaître les sujets dans lesquels on va se positionner. J'aime bien lorsque il y a des réalisations, qu'on aboutit à quelque chose, plutôt que de travailler dans la théorie et ce que j'appelle la sculpture sur nuage. Il semble que votre carrière se soit concentrée sur le service aux autres. Professeur, commandant de pompiers, chef de la PCI du canton de Vaud, directeur de la santé et sécurité au travail, syndic de mai, membre du comité puis président de la DCV. Pourquoi d'après vous? Ça fait beaucoup de choses, hein. Je ne m'étais pas préparé à tout ça. C'est venu presque naturellement. Mais j'ai beaucoup aimé transmettre le savoir. Au début de ma carrière, en électronique et puis dans le domaine aussi des mathématiques. J'ai beaucoup aimé m'occuper du bien commun. J'ai beaucoup aimé consacrer ma carrière, consacrer mon temps à des éléments utiles, mais pas pour moi. J'ai trouvé utile d'apporter un peu de mieux-être aux autres. Quel bilan tirez-vous de l'ensemble de votre carrière? Oh, c'est un bilan très riche, nombreux. Ça a été une succession de défis, ça a été une succession de joie, d'erreurs, de remises en question parfois. Je dirais que dans l'ensemble, ça s'est plutôt manifesté par des choses concrètes, encore une fois, peut-être par ma personnalité, mais je m'en rends pas vraiment compte. Je m'en rends pas vraiment compte de ce qu'est ma personnalité. C'est parce que les autres me le disent, mais personnellement, je ne sais même pas. C'est comme je dis souvent, c'est que lorsqu'on a obtenu un diplôme, lorsqu'on a obtenu une certification, ça nous ouvre des portes. Ensuite, c'est plus le diplôme, c'est plus les certifications, c'est la personnalité qui fait que vous avancez, que vous trouvez des solutions. Alors évidemment que, en toute modestie, j'estime avoir apporté ma contribution dans bien des domaines. Quelles ont été vos satisfactions dans ces fonctions passées et en particulier à la tête de la DCV? C'est tout d'abord un travail d'équipe, de comité, un travail avec des personnalités compétentes, intelligentes, productives, avec des avis parfois divergents, mais qui nécessitent à ce moment-là des discussions, et puis des recherches de consensus, des recherches de compromis, mais toujours dans l'intérêt du bien commun. Et dans le cadre de la présidence de la DCV, dans l'intérêt des communes vaudoises, dans l'intérêt plus particulièrement des petites et moyennes communes. Quelles ont été les avancées de la DCV ces dernières années sous votre présidence? Alors, ça a été assez important parce qu'il y a eu beaucoup de challenges, il y a eu beaucoup d'objectifs, il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup de négociations. Et la principale négociation, c'était la négociation avec le Conseil d'État concernant la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise qui inclut la facture sociale, qui inclut la facture policière. Il y a eu aussi des grandes discussions au niveau de la loi sur l'aménagement du territoire, sur la loi sur l'énergie. Et là, nous avons réussi parce que l'ADCV est, je tiens à le souligner, l'ADCV est une organisation complètement apolitique. Il n'y a pas de lien avec des partis politiques à l'ADCV. Donc une liberté de pensée, d'action, qui fait notre caractéristique principale, ce qui nous permet d'aller de l'avant sans avoir de contraintes.
Comment jugez-vous le travail effectué avec les membres de votre comité et avec le Conseil d'État vaudois? Ce qui est intéressant dans un comité comme le comité de la DCV, c'est qu'il y a des personnalités différentes. Ces personnalités différentes avec des sensibilités différentes, mais toutes intelligentes, compétentes et avec des qualités humaines, ce qui fait qu'en discutant, on trouve des consensus, on trouve des solutions aux problèmes posés. Il y a eu très peu, pratiquement pas, de décisions qui ont été prises à une majorité simple. C'était toujours pratiquement à l'unanimité. Avec le Conseil d'État, les choses sont différentes. Parce que le Conseil d'État a des objectifs et des intérêts qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les intérêts des communes. Néanmoins, avec le Conseil d'État, j'ai rencontré des gens de haute qualité, de très grande qualité. J'aimerais souligner là la relation et les discussions que j'ai eues en particulier avec la présidente du Conseil d'État actuel, Christelle Luisier-Brodard, qui, elle, s'occupe principalement des communes et de la loi sur l'aménagement du territoire. C'est une personne de grande qualité, ouverte à la discussion, avec aussi des lignes rouges très claires, comme moi. Pensez-vous avoir évolué au fil du temps et dans quel sens? J'évolue, c'est-à-dire que je crois que je ne change pas, je crois qu'on ne peut pas changer dans la vie, on peut s'améliorer. Les améliorations que je peux constater chez moi, c'est plutôt une sensibilité plus grande à l'écoute des autres, à prendre en considération les différences, de façon à pouvoir en faire des synthèses, et puis faire ensuite des conclusions qui vont dans le sens d'un rassemblement. Avez-vous le sentiment du devoir accompli? Alors je ne sais pas si on peut avoir le sentiment du devoir accompli, mais dans l'ensemble, je pense que je ne pouvais pas, avec mes capacités, ma modestie, je ne pouvais pas faire beaucoup mieux. J'ai fait ce que je pouvais, encore une fois dans les limites de mes compétences. Et oui, je peux dire que je suis satisfait du parcours et du travail accompli. Pourquoi avez-vous décidé de quitter la présidence de la DCV? Alors ça, c'est très simple. C'est que c'est une activité qui est très engageante, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de présence, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de rendez-vous, c'est beaucoup de préparation de dossiers. Donc c'est clair que tout ceci, ça ne se mesure pas vraiment en heures. Ce temps passé, c'est des réflexions qui viennent parfois pendant la journée, parfois lors d'un réveil nocturne, et puis à la fin du compte, eh bien, il y a une synthèse qui se fait, il y a une réflexion, et puis une prise de position. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui prend de l'énergie pratiquement en permanence. J'ai besoin de mettre mon énergie ailleurs maintenant. Quels sont les sujets qui vont encore occuper la DCV dans l'avenir? Alors il y en a encore de nombreux. Il y a la révision de la loi sur les communes, où la DCV va faire partie des négociations et des consultations. Il y a la protection civile, la réorganisation de la protection civile, où la DCV est partie prenante dans des propositions qui touchent principalement aussi les communes et les personnes qui y travaillent, car il y a un problème de ressources humaines, il y a des gens qui travaillent, et il y a des humains qui travaillent et qui sont très compétents, qui ont besoin de continuer leur travail. Et là, il y a des projets cantonaux qu'il s'agit encore de discuter et de trouver les solutions les plus appropriées, aussi avec les modifications des lois fédérales qui arrivent maintenant.
Il y a la sécurité et la santé au travail au sein des communes. Les petites et moyennes communes sont... Enfin, tous les employeurs sont responsables en cas d'accident. Ils peuvent être poursuivis pénalement, par exemple, en cas d'accident. Et c'est pas un domaine qui coûte très cher, mais je pense que les communes devront s'en préoccuper. À part ça, il y a une révision aussi de la loi sur l'aménagement du territoire. Là aussi, la DCRV est partie prenante. Et puis, il y a aussi la loi sur l'énergie. Donc, beaucoup encore de sujets qui vont occuper ces prochaines années le comité de la DCV. Quels sont vos projets pour la suite? Voyage, cultiver mes relations familiales. Mes relations familiales, elles sont dans le canton de Vaud et en Australie. Cultiver mes amitiés, cultiver mes tomates, cultiver beaucoup de choses, mais surtout penser à moi et puis penser à un peu ma sérénité, être moins occupé intellectuellement de façon trop forte par toutes sortes de problématiques extérieures à ma vie.